Bonjour à tous, merci de me retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de lecture commentée et de méditation d'un cours en miracle. Aujourd'hui, nous continuons la lecture du chapitre 5 et je vous propose un passage nommé « La voie pour Dieu ». Je répondrai également à quelques questions et puis nous terminerons cette vidéo avec une réflexion que j'ai écrite et qui nous laissera porter dans une méditation en silence, une méditation pour intégrer ce qui aura été lu, partagé dans ce passage aujourd'hui. Je vous précise comme à chaque fois, et je les remercie au passage, que j'ai bien les autorisations formelles et écrites de l'association américaine The Foundation for Inner Peace de partager avec vous des passages de ce merveilleux enseignement et auxquels je réponds à des questions, si vous le souhaitez, que vous pouvez me poser en commentaire ou directement par email, que ça soit sur le passage concerné d'une semaine à l'autre ou de manière plus générale sur des expériences que vous avez dans la vie et que vous souhaitez comprendre, interpréter au regard de l'enseignement du cours en miracle. Le cours en miracle est un texte qui a été canalisé par une américaine qui s'appelle Helen Schucman et qui est littéralement un enseignement et un entraînement à mieux penser, à penser depuis notre esprit sain, à se souvenir que nous sommes dans une illusion et que nous avons un choix à faire quelque part, sans aucune pression, mais il y a un choix à faire, de vivre dans la peur, dans le jugement, dans l'ignorance, dans l'illusion, ou de vivre dans le Saint-Esprit. Et c'est un petit peu tout l'enjeu de notre expérience terrestre assimilée à un corps, assimilée à cette planète. Ok, donc le cours, basiquement, il va droit au but dans le sens où il nous réapprend, c'est un entraînement à penser de manière alignée avec le Saint-Esprit. Et puis, ce qui descend du Saint-Esprit est toujours la clarté, l'abondance, l'amour, la connaissance, la justesse. Et ce qui me fait basculer tout simplement dans le passage que je souhaite vous lire aujourd'hui, qui est la voie pour Dieu. On peut prendre peut-être une minute pour s'installer à l'intérieur, respirer, prendre 2, 3 grandes respirations et se déposer. Ça peut être un enseignement qui est parfois difficile à bien comprendre, malgré la simplicité du message qui revient beaucoup sous de multiples angles. Mais l'écouter avec le mental est souvent source d'incompréhension, voire de rejet, de refus, puisque justement le cours s'adresse à notre esprit sain, à la partie de nous qui a peut-être besoin de se souvenir de qui elle est véritablement. Et l'ego est un peu cette interface entre l'Esprit Saint et le monde projeté, puisque lui, ça l'arrange, en fait, puisque c'est la seule manière dont il existe. D'accord? Donc, le cours a une impeccabilité dans le texte, une droiture et une rigueur évidentes, mais il est assez doux et profond pour en même temps assouplir l'ego. Et au fur et à mesure de l'écoute et de la lecture, vous entendrez le fond du message résonner de plus en plus à l'intérieur de vous comme un appel au retour dans la maison du Père. J'en profite pour préciser qu'il y a des mots à connotation judéo-chrétienne comme évidemment Jésus, Dieu, la maison du Père, etc., etc., expiation, etc., le pardon. Mais le message en lui-même, l'amour véhiculé à travers ce message n'a aucune religion. Voilà, pour moi, ça c'est clair. Donc, si vous avez tendance à vous accrocher un peu à certains mots, puisque ça fait écho peut-être en vous à une religion, à quelque chose de très dogmatique, peut-être que vous pouvez dépasser ça, ou en tout cas écouter le fond du message avec votre cœur et avec votre corps, avec vos cellules,
sans trop passer par des interprétations mentales. Voilà, je vous invite à vous poser juste 30 secondes, prendre une grande respiration. Voilà, on peut y aller. La voie pour Dieu. Guérir n'est pas créer, c'est réparer. Le Saint-Esprit favorise la guérison en regardant par-delà vers ce qu'étaient les enfants de Dieu avant qu'ils aient besoin de guérison, et ce qu'ils seront une fois guéris. Cette altération du déroulement temporel devrait être assez familière parce qu'elle ressemble beaucoup au changement dans la perception du temps que le miracle introduit. Le Saint-Esprit est la motivation de l'esprit de miracle. La décision de guérir la séparation en lâchant prise. Ta volonté est encore en toi, parce que Dieu l'a placée dans ton esprit. Et bien que tu puisses la garder endormie, tu ne peux pas l'oblitérer. Dieu lui-même garde ta volonté vivante en la transmettant de son esprit au tien aussi longtemps qu'il y a le temps. Le miracle lui-même est un reflet de cette union de volonté entre Père et Fils. Le Saint-Esprit est le pur esprit de la joie. Il est l'appel au retour dont Dieu a béni l'esprit de ses fils séparés. Cela est la vocation de l'esprit. L'esprit n'avait pas d'appel jusqu'à la séparation, parce qu'avant cela, il n'avait que l'être, et il n'aurait pas compris l'appel à la justesse de penser. Le Saint-Esprit est la réponse de Dieu à la séparation, le moyen par lequel l'expiation guérit jusqu'à ce que l'esprit entier retourne créé. Le principe de l'expiation et la séparation ont commencé en même temps. Quand l'ego a été fait, Dieu a placé dans l'esprit l'appel à la joie. Cet appel est si fort que l'ego se dissout toujours quand il résonne. C'est pourquoi tu dois choisir d'entendre l'une des deux voix en toi. L'une, tu l'as faite toi-même, et celle-là n'est pas de Dieu. Mais l'autre est donnée par Dieu, qui te demande seulement de l'écouter. Le Saint-Esprit est en toi, dans un sens très littéral. C'est sa voix qui t'appelle à revenir là où tu étais auparavant et seras de nouveau. Il est possible même, en ce monde, de n'entendre que cette voix et aucune autre. Cela demande un effort et un grand désir d'apprendre. C'est la dernière leçon que j'ai apprise, et les fils de Dieu sont aussi égaux comme apprenants qu'ils le sont comme fils. Tu es le royaume des cieux, mais tu as laissé la croyance dans les ténèbres entrer dans ton esprit, et tu as donc besoin d'une nouvelle lumière. Le Saint-Esprit est le rayonnement que tu dois laisser bannir l'idée de ténèbres. À lui est la gloire devant laquelle la dissociation disparaît, et le royaume des cieux s'ouvre à lui. Avant la séparation, tu n'avais pas besoin d'être guidé. Tu connaissais comme tu connaîtras de nouveau, mais comme maintenant tu ne connais pas. Dieu ne guide pas, parce qu'il ne peut partager que la connaissance parfaite. Guider, c'est évoluer, parce que cela implique qu'il y a une voie juste et une voie fausse, l'une à choisir et l'autre à éviter. En choisissant l'une, tu abandonnes l'autre. Choisir le Saint-Esprit, c'est choisir Dieu. Dieu n'est pas en toi au sens littéral. C'est toi qui fais partie de lui. Quand tu as choisi de le quitter, il t'a donné une voix qui parlerait pour lui, parce qu'il ne pouvait plus partager sa connaissance avec toi sans entrave. La communication directe était rompue parce que tu avais fait une autre voix. Le Saint-Esprit t'appelle à la fois à te souvenir et à oublier.
Tu as choisi d'être dans un état d'opposition où les opposés sont possibles. Le résultat, c'est que tu dois faire des choix. Dans l'état de sainteté, la volonté est libre, de sorte que sa puissance créatrice est illimitée, et choisir est insignifiant. La liberté de choisir est le même pouvoir que la liberté de créer, mais l'application en est différente. Choisir dépend d'un esprit divisé. Le Saint-Esprit représente l'un des choix. Dieu n'a pas laissé ses enfants inconsolés, même s'ils ont choisi de le quitter. La voie qu'ils ont mise dans leur esprit n'était pas la voie pour sa volonté, pour laquelle parle le Saint-Esprit. La voix du Saint-Esprit ne commande pas, parce qu'elle est incapable d'arrogance. Elle n'exige pas, parce qu'elle ne cherche pas à contrôler. Elle ne vainc pas, parce qu'elle n'attaque pas. Elle ne fait que rappeler. Elle est irrésistible uniquement à cause de ce qu'elle te rappelle. Elle rappelle à ton esprit l'autre voix, toujours quiète, même parmi le tumulte que tu peux faire. La voix pour Dieu est toujours quiète, parce qu'elle parle de paix. La paix est plus forte que la guerre parce qu'elle guérit. La guerre est division et non augmentation. Personne ne gagne à la dissension. Que servirait-il à l'homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Si tu écoutes la voix fausse, tu as perdu ton âme de vue. Tu ne peux pas la perdre, mais tu peux ne pas la connaître. Elle est donc perdue pour toi jusqu'à ce que tu fasses le choix juste. Le Saint-Esprit est ton guide pour choisir. Il est dans la partie de ton esprit qui parle toujours pour le choix juste, parce qu'il parle pour Dieu. Il est ta communication restante avec Dieu, que tu peux interrompre mais point détruire. Le Saint-Esprit est la voie par laquelle la volonté de Dieu est faite sur la terre comme au ciel. Et le ciel et la terre sont en toi, parce que tous deux ont leur appel dans ton esprit. La voie pour Dieu vient de tes propres autels à lui. Ces autels ne sont pas des choses, ce sont des dévotions. Or, tu as maintenant d'autres dévotions. Ta dévotion divisée t'a donné les deux voies, mais tu dois choisir l'autel où tu veux servir. L'appel auquel tu réponds maintenant est une évaluation parce que c'est une décision. La décision est très simple. Tu choisis celui des deux appels qui a le plus de valeur pour toi. Mon esprit sera toujours pareil au tien, parce que nous avons été créés égaux. C'est ma seule décision qui m'a donné tout pouvoir dans le ciel et sur terre. Mon seul don pour toi est de t'aider à prendre la même décision. Cette décision, c'est le choix de la partager, parce que la décision même est la décision de partager. Elle est prise en donnant, et c'est donc le seul choix qui ressemble à la véritable création. Je suis ton modèle de décision. En décidant de choisir Dieu, je t'ai montré que cette décision peut être prise et que tu peux la prendre. Je t'ai assuré que l'Esprit qui a décidé en moi est aussi en toi et que tu peux le laisser te changer comme il m'a changé. Cet Esprit est sans équivoque parce qu'il n'entend qu'une seule voix et ne répond que d'une seule façon. Tu es la lumière du monde avec moi. Le repos ne vient pas du sommeil, mais de l'éveil. Le Saint-Esprit est l'appel à s'éveiller et à se réjouir. Le monde est très fatigué parce qu'il est l'idée de lassitude. Nous avons la joyeuse tâche de l'éveiller à l'appel pour Dieu. Chacun répondra à l'appel du Saint-Esprit, sinon la filialité ne peut pas être une. Quelle meilleure vocation pourrait-il y avoir pour n'importe quelle partie du royaume que de le ramener à la parfaite intégration qui peut le rendre entier? N'entends que cela par le Saint-Esprit en toi,
et enseigne à tes frères à écouter comme je t'enseigne. Quand tu es tenté par la voie fausse, fais appel à moi pour te rappeler comment guérir en partageant ma décision et en la renforçant. Comme nous partageons ce but, nous augmentons son pouvoir d'attirer la filialité tout entière et de la ramener à l'unité dans laquelle elle fut créée. Rappelle-toi que joug signifie joindre et que fardeau signifie message. Reformulons. Mon joug est doux et mon fardeau léger de cette façon. Joignons-nous les uns aux autres, car mon message est lumière. Je t'ai enjoint de te conduire comme je me suis conduit, mais pour cela, il faut que nous répondions au même esprit. Cet esprit est le Saint-Esprit, dont la volonté est pour Dieu, toujours. Il t'enseigne comment me garder comme modèle de ta pensée, avec pour résultat que tu te conduis comme moi. Le pouvoir de ta motivation jointe à la mienne est au-delà de la croyance, mais point au-delà de l'accomplissement. Ce que nous pouvons accomplir ensemble n'a pas de limite, parce que l'appel pour Dieu est l'appel à l'illimité. Enfant de Dieu, mon message est pour toi, pour que tu l'entendes et le donnes en répondant au Saint-Esprit en toi. Voilà pour ce passage que je souhaitais vous lire aujourd'hui. Il fait pas mal écho au dernier passage de la semaine dernière. Évidemment, on est dans le même chapitre et il y a évidemment une continuité logique, mais il y a une accentuation du message sur le choix. À un certain niveau, on a le choix. À un niveau du Saint-Esprit, il n'y a plus de choix. C'est comme le miracle. Le miracle et la guérison ont de sens que pour un esprit divisé. Et c'est le seul choix que nous avons à faire pour revenir dans l'unité, dans le royaume de Dieu. Et dans ce royaume divin, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'expiation, puisque tout est parfait, entier et éternel. Donc je trouve ce passage très beau, la voix de Dieu. Je vais maintenant prendre 3 questions qui m'ont été partagées. Le cours dit que guérir, c'est pas créer, mais réparer. Oui, ok, c'est la question. D'accord. Donc oui, en effet, il y a une distinction fondamentale. Créer, c'est ce que nous faisons avec Dieu. Étendre l'amour, la joie, la plénitude. Mais nous n'avons pas besoin de créer ce qui a toujours été parfait. Guérir, par contre, c'est différent. C'est en un sens réparer. Non pas au sens où quelque chose serait vraiment cassé, mais au sens de restaurer notre conscience de ce qui n'a jamais changé. Le Saint-Esprit regarde par-delà vers ce qu'étaient les enfants de Dieu avant qu'ils aient besoin de guérison, et ce qu'ils seront une fois guéris. Voilà, c'est ce que je disais justement juste avant. Pensons à une statue recouverte de poussière, par exemple, ou de rouille, ou ce que vous voulez. La guérison ne consiste pas à sculpter une nouvelle statue. Elle consisterait à enlever la poussière pour révéler la beauté qui a toujours été là. Donc, nous ne créons pas notre perfection. Nous retirons les obstacles, là en l'occurrence la poussière ou la rouille, qui nous empêchent de voir la beauté de qui nous sommes. Donc le cours nous dit, et je cite, « Ta volonté est encore en toi parce que Dieu l'a placée dans ton esprit. Et bien que tu puisses la garder endormie, tu ne peux pas l'oblitérer. » C'est ça la clé. Nous n'avons rien perdu. Nous avons simplement oublié. Donc la guérison, c'est le processus de se souvenir. Et quand nous guérissons, nous ne devenons pas quelque chose de nouveau. Nous nous rappelons ce que nous avons toujours été.
Et le Saint-Esprit nous aide à altérer le déroulement temporel, à voir au-delà de l'illusion de séparation vers la vérité qui n'a jamais cessé d'être vraie. Voilà, j'espère que ça répond à la question sur la différence entre guérir, c'est pas créer, c'est réparer, et encore plus précisément, c'est se souvenir, et réhabiliter dans son esprit le souvenir originel. Alors, la question suivante, comment reconnaître la voix du Saint-Esprit parmi toutes les voix dans notre esprit? Bonne question. En fait, à ce sujet, le cours nous donne des indices précis. La voix du Saint-Esprit a une signature vraiment unique. Elle est reconnaissable non pas par ce qu'elle dit, mais à comment elle parle. Et là, je cite encore, la voix du Saint-Esprit ne commande pas, parce qu'elle est incapable d'arrogance. Elle n'exige pas, parce qu'elle ne cherche pas à contrôler. Elle ne vainc pas, parce qu'elle n'attaque pas. Elle ne fait que rappeler. C'est une différence majeure avec la voix de l'ego, qui lui souvent exige. Il nous dit, tu dois faire ça maintenant, sinon tu iras mal. Il crée de l'urgence, de la pression, de la culpabilité. Il nous convainc que nous sommes en danger, que nous devons nous défendre, nous prouver, gagner. Le Saint-Esprit, lui, rappelle. Sa voix est toujours quiète, parce qu'elle parle de paix. Elle ne nous force jamais. Elle attend patiemment que nous soyons prêts à l'écouter. Elle nous murmure, souviens-toi, tu n'es pas ce que tu crois être. Il y a une autre voix. Donc, comment la reconnaître concrètement? En observant les résultats. Après avoir écouté une voix dans notre esprit, est-ce que nous nous sentons agités, coupables, divisés, ou ressentons-nous un apaisement, une ouverture, de la douceur? Je cite, la voix pour Dieu est toujours quiète parce qu'elle parle de paix. Et le cours dit, et là également je cite, c'est la dernière leçon que j'ai apprise, c'est ce que dit Jésus. C'est la dernière leçon que j'ai apprise, et les fils de Dieu sont aussi égaux comme apprenants qu'ils le sont comme fils. Même Jésus a dû apprendre à écouter qu'une seule voix. Cela, je cite, demande un effort et un grand désir d'apprendre. Donc, soyons patients avec nous-mêmes. C'est un entraînement, et c'est ce que je vous disais au début de cette vidéo, je fais souvent ce rappel-là, le cours en miracle est un livre d'entraînement à penser juste, à repenser de manière saine. Donc, sur ce cheminement, on peut être cool avec nous-mêmes. Voilà. Il n'y a pas de péché, il n'y a rien, il y a juste des enfants de Dieu qui apprennent à se souvenir. Voilà. Quel que soit le chemin, quelles que soient euh, les expériences, au final, quel que soit le temps, au final, on vient de ce royaume divin, nous sommes dans ce royaume divin et nous n'avons pu le quitter à aucun moment. C'est le souvenir que cela a toujours été qui nous guérit en fait et qui nous rend à nouveau tellement joyeux. Voilà. Et ça me fait écho à cette phrase du précédent passage la semaine dernière. Je crois que c'était la première phrase. Guérir, c'est rendre heureux. Je crois que d'ailleurs, j'ai même intitulé ma vidéo comme ça. Il y a quoi de plus? Guérir, c'est rendre heureux. C'est retrouver la joie comme notre état d'être naturel, permanent. Et je parle d'état de joie. Je ne parle pas de joie au sens émotionnel qui va et qui vient. Pas du tout. C'est un état d'être qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Voilà pour la réponse à cette question. Et puis, alors la troisième, ah oui, elle est chouette aussi celle-ci. Pourquoi le cours dit Dieu ne guide pas, mais le Saint-Esprit, lui, nous guide?
C'est vrai que ça peut sembler être un paradoxe qui révèle la nature même de notre situation. Dieu ne guide pas parce qu'il ne peut partager que la connaissance parfaite, comme c'est dit dans le cours. Guider, c'est évaluer, parce que cela implique qu'il y a une voie juste et une voie fausse. Donc, dans l'état de connaissance, là où nous n'avons jamais vraiment quitté, il n'y a rien à choisir. Il n'y a qu'une seule vérité, qu'une seule réalité. Dieu ne guide pas parce qu'il n'y a nulle part où aller. Nous sommes déjà chez nous. Mais nous croyons être ailleurs. Et dans cette croyance, nous avons besoin d'aide. Le Saint-Esprit est exactement cette aide. Il est le pont entre notre perception fragmentée et la connaissance qui nous attend. Et je cite, « Choisir dépend d'un esprit divisé. Le Saint-Esprit représente l'un des choix. » Donc, quand on parle de libre arbitre, de temporalité, de tout ça, le seul libre arbitre qu'on a dans notre expérience de séparation et de croire à cette séparation, c'est ce choix. Est-ce que je continue d'entretenir ce choix de séparation ou est-ce que je choisis le Saint-Esprit? Et ce choix est possible à tout instant. Donc, c'est pour cela que le cours insiste, et là aussi je cite, « Dieu n'a pas laissé ses enfants inconsolés, même s'ils ont choisi de le quitter. » Le Saint-Esprit, ce n'est pas une entité séparée de Dieu. Il est la voie pour Dieu dans un monde où nous croyons avoir besoin de guidance. Il parle le langage du choix parce que nous croyons encore devoir choisir. Rappelez-vous, dans le royaume divin, il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'existence possible, il ne règne que l'unité et la perfection. À partir du moment où il y a un choix possible, il y a une séparation, il y a une dualité. Et c'est quelque chose qu'on connaît bien sur Terre, la dualité. On l'a exploré, exploité énormément. Mais le seul véritable choix qu'il se pose à nous est choisissons de continuer à vivre dans la peur, dans l'illusion, dans le jugement, dans la croyance du corps et de ce monde, ou choisissons-nous véritablement le Saint-Esprit. Et si ce choix est fait, évidemment, il y a une dissolution progressive de l'identité, de la personnalité, de l'ego. Mais cela peut se faire, on va dire, chacun à son rythme, si je puis dire comme ça, et faire un abus de langage parce qu'il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de temps. Ça peut sembler paradoxal, mais il n'y a pas de temps. Preuve en est, c'est que les miracles, quand ils descendent, ils ne se soucient pas du temps et de l'espace. Ils peuvent guérir instantanément. Et voici la beauté. Chaque fois que nous choisissons le Saint-Esprit, nous nous rapprochons de l'état où choisir devient insignifiant. Nous utilisons notre pouvoir de choisir pour défaire la nécessité de choisir. Intéressant. Nous utilisons notre pouvoir de choisir pour défaire la nécessité de choisir. Nous guidons notre esprit vers l'état où la guidance n'est plus nécessaire. Encore un paradoxe qui mène à l'unité. Parce que nous connaîtrons comme nous avons toujours connu. Et on peut vraiment sentir que on n'est pas loin. Dès qu'on remet tout ça à notre esprit de manière claire et lucide et qu'on ose le regarder, en fait, le voile est infime. Il n'en faut pas beaucoup pour se rappeler de qui on est vraiment. Ou en tout cas pour réouvrir l'espace intérieur à cette prise de conscience. Il en faut vraiment pas beaucoup. Et en fait,
C'est pareil dans le monde dans lequel on vit. On croit à l'argent, on croit à tout un tas de choses, mais si nous prenions tous conscience que tout ça est une illusion, que tout ça est un jeu théâtral, c'est une supercherie énorme, ça cesserait. En 24 heures, ça s'arrêterait, même pas. Et tant que l'on continue d'entretenir la croyance sur une base de confiance, ben ça tient le coup. Alors qu'en réalité, tout ça est éphémère, illusoire. Et en plus de ça, je fais une parenthèse, ça sert même pas à notre intérêt. Ça sert même pas à l'amour, ça sert même pas à la lumière. Donc c'est vraiment une illusion qui nous fait mal en plus de ça. C'est même pas une illusion d'un rêve qui serait joyeux et qui serait beau, mais qui resterait un rêve. C'est vraiment un cauchemar, quoi. Voilà. Il y en a qui diront, peu importe en fait que ça soit un rêve ou un cauchemar, puisque les deux sont une projection de l'esprit et donc ne sont pas réels. Et je suis entièrement d'accord avec ça. Maintenant, à choisir, je sais pas vous, moi je préfère être dans un rêve joyeux et progressivement me réveiller de ce rêve joyeux plutôt que d'être dans un cauchemar où il y a de la souffrance, etc. Mais on est d'accord, il n'y en a pas un qui prévaut sur l'autre de manière absolue. Les deux sont des projections de l'esprit. Voilà, ça serait pour le coup euh, un choix de l'ego. Je préfère vivre un rêve plutôt qu'un cauchemar. C'est potentiellement une première étape, mais sans se perdre non plus dans un rêve, puisque l'idée majeure, c'est de se réveiller du rêve, c'est de s'éveiller au-delà de la projection et de l'illusion. Et parfois, certains vont avoir des vies un peu dures, hein, vont être très challengés, vont même s'auto-challenger dans la vie pour prendre conscience de certains aspects. Des fois, il faut, entre guillemets, on l'a peut-être tous vécu, faire fausse route, se tromper une fois, deux fois, trois fois pour dire, oula, il y a peut-être une autre voie possible, là. Je suis en train de souffrir, il y a des scénars qui se répètent, peut-être je vais prendre une autre direction, on va voir. Alors que quand tout va bien, on cherche pas. On touche à rien, tout va bien. Donc, parfois, quand ça va mal, ça nous pousse à changer. Alors que quand ça va bien, on n'a pas vraiment besoin et de raison de changer. Donc voilà, il n'y a pas de bien et de mal là-dedans. Ce sont juste des choix d'expérience. Dans les deux cas, à un moment donné, il est judicieux, selon moi, en tout cas, de faire preuve de lucidité et de discernement de cette illusion, qu'elle soit très belle et colorée ou absolument noire et souffrante, quoi. Dans les deux cas, on parle de la même chose. Et le royaume de Dieu n'a rien à voir de près ou de loin avec ça. C'est évident. Voilà, pour finir cette vidéo, je souhaite vous partager une réflexion qui nous laissera glisser dans une méditation d'intégration en silence. Vous pouvez l'écouter, j'écris deux, trois paragraphes. Vous pouvez les écouter les yeux fermés, respirer et vous laisser déposer intérieurement. Il y a deux voix dans notre esprit. L'une, nous l'avons faite nous-mêmes. Elle commande, exige, contrôle, divise. L'autre nous est donnée par Dieu. Elle rappelle, apaise, unit, libère. Nous avons cru pendant longtemps que nous devions choisir la voix forte, urgente, celle qui crie. Mais le cours nous murmure. La voix pour Dieu est toujours quiète, parce qu'elle parle de paix. Guérir n'est pas devenir quelque chose d'autre. C'est retirer la poussière qui recouvre ce qui a toujours été lumineux. Le Saint-Esprit ne nous force jamais. Il attend, patient, jusqu'à ce que nous soyons prêts à nous souvenir. Et quand nous choisissons d'écouter, quelque chose se dépose.
pas parce que le monde change, mais parce que notre perception s'ouvre à ce qui a toujours été vrai. Nous ne sommes pas seuls dans ce choix. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Pas parce qu'il faut porter moins, mais parce que nous portons ensemble. Alors, joignons-nous, unissons nos volontés. Et dans cette union, découvrons que nous n'avons jamais été séparés. Le Saint-Esprit est déjà en nous, attendant simplement notre invitation. Dans le silence, écoutons sa voix. Elle ne commande pas, elle ne contrôle pas, elle ne vainc pas. Elle rappelle. Et dans ce rappel, nous sommes libres. Voilà pour ce moment. Aujourd'hui, je voulais partager avec toi. C'est toujours très beau, très doux. Et je trouve l'enseignement du cours tellement juste et aligné. Une fois qu'on accepte de retrouver la justesse divine et de la laisser vibrer comme il en a toujours été, automatiquement, instantanément, il y a tout qui se réallume à l'intérieur. Le cœur s'ouvre, ça se dépose, les auras se dilatent, s'étendent, on s'installe à l'intérieur avec sécurité, tranquillité, douceur, pour vivre au mieux l'expérience que nous sommes en train de faire et également l'aimer, l'aimer pour ce qu'elle est, même si celle-ci est une illusion, un rêve, ça n'empêche pas de, selon moi, de l'aimer pour ce qu'elle est. Et en faisant ça, je ressens personnellement que c'est déjà un oui à l'invitation au divin, une acceptation pleine et totale de cette condition d'humain et de toute cette dualité. C'est peut-être le chemin qui nous permet de nous en dégager en le reconnaissant et en l'aimant.
Voilà, ça c'est très subjectif et très personnel, mais voilà, je vous partage ce ressenti. J'espère que cette vidéo aura été, comme les précédentes, éclairante pour vous. N'hésitez pas, il y a toute une playlist dédiée à cet enseignement qui s'appelle Voix du cœur, voix du cours, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Et puis vous pouvez vous abonner, mettre un like, partager autour de vous si ces enseignements résonnent et que vous avez envie de partager. C'est avec plaisir. Merci en tout cas pour votre présence. Comme chaque dimanche, j'aurai plaisir à vous retrouver pour le prochain dans lequel nous aborderons le guide vers le salut. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt.